Maintenant, j'ai plus qu'à aller me préparer, me maquiller et ensuite je vais tourner l'intro et la conclusion. C'est parti. Et me revoici toute maquillée, coiffée avec les bijoux et tout. Voilà, vive les bijoux, vive le maquillage. Hein. Franchement, transformation totale. Mais faut pas oublier que ça, ce que vous voyez, c'est pas la norme en fait. La norme, c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo, nature peinture, sans maquillage, sans rien. Avant, j'avais tendance à me maquiller le matin pour travailler, mais maintenant, j'ai plus envie. Donc voilà. Et puis je me dis, ben, je suis moi-même, je suis nature peinture, et puis vous me voyez telle quelle dans les vidéos, sans maquillage, sans fond de teint, sans rien. Donc voilà, la vraie vie quoi. Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette intro, on est vendredi, donc le lendemain du lancement de ma collection d'automne. Je vais déjà commencer par vous remercier. Là, à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de choses qui sont épuisées, notamment quasiment tout sauf les tirages en fait. Je crois qu'il reste, à l'heure où je vous parle, je crois qu'il reste 3 cartes, un truc comme ça. Sinon les carnets sont partis, les box sont partis, mais ça je vous avais dit que c'était en quantité limitée. C'est un peu un petit bonus en fait pour ceux qui arrivent en premier, voilà, pour vous remercier en fait de votre soutien et d'être aussi présent lors de mes lancements. J'en ferai peut-être plus la prochaine fois, mais c'est vrai que ça c'est un truc impossible à quantifier parce que à chaque fois les box sont différentes, les collections sont différentes, donc du coup c'est pas facile de savoir si ça va vous plaire ou pas, mais bon, j'essaierai d'en faire un peu plus. Les semainiers, alors les semainiers ils ont été laminés, mais ça m'étonne pas non plus, d'ailleurs j'en parle dans ce vlog. En gros j'ai senti en fait un peu l'engouement par rapport à ce semainier, notamment parce que c'est le premier produit je pense que sur lequel j'ai communiqué, et donc c'est celui que vous avez peut-être le plus retenu pour beaucoup d'entre vous, et c'est aussi un outil pratique quoi. Donc je m'attendais en fait là ces derniers jours, je m'attendais à ce qu'il parte vite, mais bon j'avais pas le temps d'en recommander d'autres, etc. Et puis on sait jamais si ces premières impressions vont être bonnes ou pas en fait, hein. Donc en tout cas ça a été le cas, donc merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les semainiers, les cartes, les carnets, il reste des plannings mensuels et donc les tirages, les 2 tirages d'art que j'ai mis en ligne à ce moment là sont encore disponibles. Alors je vous avoue que la première heure, d'ailleurs vous allez le voir dans ce vlog, j'étais un peu déjà hyper stressée avant le lancement, et la première heure en fait, parce que alors officiellement la vente était ouverte hier soir à 20 h, c'est ce que j'avais communiqué partout sur les réseaux, etc. Mais j'avais donné la possibilité d'avoir un accès privé 1 heure avant avec un mot de passe pour ceux qui avaient envie de venir en avance pour être un peu plus tranquille. Donc en fait officiellement l'ouverture était à 20 h, mais pour les autres, donc ceux qui sont abonnés à ma newsletter et qui avaient demandé à recevoir ce rappel, c'était 19 h, l'accès était à 19 h. Donc moi j'étais sur les starting blocks à 19 h, et alors bien sûr j'ai eu les premières commandes qui sont arrivées tout de suite, mais après ça a été très calme. Donc les box sont parties, je crois, enfin une des box est partie très rapidement, et après ça a été assez calme jusqu'à 20 h. Je me disais bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais persuadée qu'en fait les gens qui s'étaient inscrits pour recevoir un rappel allaient être au taquet et tout, et qu'il y aurait plus de monde à 19 h finalement qu'à 20 h, mais en fait je me suis trompée. Donc en fait à 19 h, donc il y a eu pas mal de monde au début, ça a été calme, et après par contre à 20 h là ça a été tout le monde s'est connecté en même temps, et c'est là où toutes les commandes sont arrivées en même temps en gros quoi. Donc c'est chouette, j'apprends un petit peu de ce processus petit à petit, et franchement ça fait chaud au cœur de me dire que quasiment tout est parti. Donc vraiment merci du fond du cœur. En fait ça m'encourage à continuer, à toujours essayer d'augmenter le niveau, d'améliorer mon site par exemple, ça serait une prochaine étape, de proposer plus de choses différentes. Bon ça va dépendre du temps, notamment pour Noël. Parce que bon, j'ai toujours pas eu le temps à part y penser, j'ai pas vraiment eu le temps d'avancer sur ma collection de Noël. Mais bon, c'est pas le sujet. Vraiment merci du fond du cœur, encore une fois merci pour votre soutien, merci pour vos partages aussi, même pour ceux qui n'ont pas commandé et qui ont quand même liké ou partagé mes publications, ça m'aide énormément, donc merci beaucoup.
aussi pour ça. Donc je voulais vous le dire, voilà. D'ailleurs pour vous remercier, j'ai prévu un petit concours à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir participer à ce petit concours. Donc dans cette vidéo, vous allez surtout voir des coulisses du lancement. Je vous montre un petit peu comment je prépare ma vente, ce que je prépare en amont, toute la logistique en fait, préparation des fiches produits, des photos, etc. Je vous montre moi juste avant la vente comme ça. Et d'ailleurs c'était drôle de me revoir quand j'ai regardé les rushs, c'était rigolo. Et puis voilà, des instants de vie du quotidien, et puis voilà. Pas beaucoup de dessins en ce moment, hein, vu que je dessine pas comme je vous disais. Mais ça va revenir quand je vais pouvoir commencer à travailler sur ma collection de Noël. Je pourrai à nouveau vous repartager du dessin. Mais pour l'instant, voilà, chaque chose en son temps. Et pour l'instant, là c'était vraiment, je me concentrais sur le lancement de cette collection. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous plaira. Pour ma part, je vous retrouve à la fin pour le jeu concours et la conclusion. Hello, on est dimanche et du coup la pluie s'est enfin arrêtée. On a pu partir à Vincennes avec les nonnes. Ce matin c'était pas gagné, j'avais prévu d'y aller ce matin parce que souvent le matin c'est moins blindé et tout. Mais ce matin c'était le déluge. Et du coup là il y avait les nonnes qui réclamaient pour sortir. J'ai vu qu'il y avait un rayon de soleil, je me suis dit allez let's go. Parce qu'en fait moi aussi j'en avais envie, j'en avais besoin d'être un peu dans la nature. Et en fait je me disais ça fait jamais que 2 semaines que j'étais dans la nature, puisqu'il y a 2 semaines on était en week-end à la campagne entre filles. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. Et surtout à cette période de l'année en automne, j'ai envie d'être en pleine nature, voilà, j'ai envie de prendre, de mettre au vert quoi. Donc ça fait trop du bien et ça me ressource bien. Ils courent après les corbeaux, les nonnes. Regardez ce que je vois là. Super. Dans les feuilles, un joli corbeau. J'essaie de m'accrocher sans me faire peur. Alors là je suis dans Lightroom en fait pour préparer les images de ma vente, donc pour les fiches produits, etc. Et en fait souvent en photo les couleurs sont pas les mêmes que dans la réalité. Du coup là dans Lightroom en fait on peut vraiment venir intervenir sur les différentes couleurs. Et en fait là je prends une carte à côté de moi dans ma main et j'essaye de voir quelles sont les vraies couleurs, et j'essaye d'avoir le même résultat sur l'ordinateur en fait, en ajustant les curseurs, etc. jusqu'à ce que j'ai à peu près les mêmes couleurs et que les couleurs soient aussi éclatantes que dans la réalité. Hello, on est mardi. Il est presque 16h, je vous parle que maintenant parce que là je viens de sortir d'un tunnel, j'ai envie de dire. J'avais plein de trucs à finir là aujourd'hui. Là j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait des newsletters pour annoncer le lancement de ma collection. Donc j'en ai fait une pour aujourd'hui, que je viens juste d'envoyer. Une autre pour le jour de vente, donc jeudi. Et en même temps j'ai fait les newsletters aussi pour la collection avec Marion, la collection à 4 mains qui sortira la semaine prochaine, le 14 octobre. J'ai fait pour la première fois une page catalogue avec toutes les... une espèce de page catalogue où je mets toutes les références des produits de la collection avant même qu'ils soient disponibles. C'est-à-dire que c'est juste pour que les gens ils puissent voir, qu'ils fassent leur repérage. Honnêtement je me suis inspirée des grandes marques de vêtements pour ça, parce que je suis abonnée à certaines newsletters et du coup je repère les bonnes idées comme ça. Je dis ah tiens c'est pas mal ça, parce que du coup les gens ont le temps de voir les produits, ça a le temps de faire leur chemin et de se dire bon non en fait je suis pas intéressée, ou oui je suis intéressée, voilà.
Parce que même si on voit sur les réseaux sociaux les produits, bah, là du coup c'est en plus grand. Et puis il y a tout d'un coup, alors on peut se rendre compte de ce qu'on... Voilà, on peut faire son choix, on peut faire son petit marché et se dire, bon bah voilà, le jour où ça sera dispo, je saurai ce que je veux quoi. Donc voilà, je viens de faire ça, c'était la première fois que je faisais une page catalogue comme ça et du coup ça m'a pris un peu de temps parce que à chaque fois que je me remets un peu dans WordPress, etc., dans Elementor, si vous connaissez le constructeur, alors c'est bien, on peut faire plein de trucs, mais quand on s'en sert pas régulièrement, après on oublie un peu, et donc il a fallu que je me mette un peu les mains dedans. Mais je suis contente parce qu'en fait, j'arrive à faire ce que je veux à chaque fois avec cet outil, donc c'est vraiment chouette. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai presque fini mes fiches produits. Je sais pas pourquoi je procrastine à mort là-dessus parce que c'est hyper répétitif comme tâche. Et je vous avoue que... Bon, alors j'ai fait les fiches produits, j'ai fait les textes, j'ai mis les prix. Il faut que je re-regarde en fait, que je fasse l'inventaire des produits. En gros, je sais combien j'en ai des produits, mais il faut que je les check tous, voir s'ils sont pas abîmés. Enfin voilà, pour vraiment voir combien il y en a qui sont vendables, entre guillemets. Et comme ça, je pourrais rentrer le nombre de produits, etc. Et ensuite, bah, c'est les photos en fait. Alors du coup, j'en ai déjà édité plein des photos, pour notamment cette page catalogue. Mais je vais sûrement devoir en éditer plus et pour remplir toutes les fiches produits. Et voilà, donc je pense que je vais avoir le temps de terminer ça aujourd'hui. Encore pas, décidément ces fiches produits elles passent chaque fois à l'impasse. Voilà, et il fallait que je fasse la page de vente aussi, donc, parce que la page catalogue c'est différent de la page de vente. Et quoique je pourrais faire des liens vers les fiches produits, mais je sais pas. On va voir. Peut-être que... Enfin, j'ai déjà un prototype de page de vente vu que ça sera... Enfin, j'ai déjà fait, du coup... Donc, à voir si je garde la page de vente que j'ai déjà fait ou si je pars de la page catalogue, ça pourrait être une idée aussi. À voir. Ça me ferait gagner du temps aussi, potentiellement. Voilà pour ça. Et sinon, bah, depuis hier, c'est que de la com, que de la com. J'ai fait beaucoup de réseaux sociaux, notamment bah, depuis la semaine dernière, ouais. J'ai fait beaucoup de reels, beaucoup de posts Insta et beaucoup de reels en fait, parce que bah, j'ai vu des... Enfin, je fais un peu de veille au niveau stratégique des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Et je suis des gens qui donnent des conseils, etc. Et bon, bah, en gros, on le sait, hein, maintenant, c'est les Reels qui sont les plus performants et qui permettent d'avoir le plus de visibilité. Donc, moi, jusque-là, j'en avais fait très peu. Et bah, comme je suis un peu dans la vidéo en ce moment avec YouTube, je me suis dit, bon, allez, on va se mettre à faire des Reels. Finalement, au début, je me prenais un peu la tête. Et puis, en fait, je me rends compte qu'on peut faire des trucs très, très simples. Donc finalement, ça peut aller très, très vite. Donc, j'en ai fait pas mal. Et voilà. Et c'est quasiment bah, le programme de la semaine, enfin du début de semaine, parce que après j'ai d'autres choses à faire, mais voilà, aujourd'hui là je voudrais, bah, si je peux encore avancer sur mes fiches produits, ça serait chouette, les terminer et voir ce que je peux faire de cette page de vente. Et après à partir de demain, normalement, je vais pouvoir travailler sur ma collection de Noël. Je vous avoue que c'est le truc qui me fait un peu flipper parce que j'arrive pas à trouver du temps en ce moment pour ça. Ça me fait un peu peur. Parce que le temps passe et que bah, ça n'avance pas. Alors, ça a le temps de faire son chemin dans ma tête et c'est bien aussi parce que créativement parlant, c'est comme ça que ça fonctionne, que les idées s'associent en fait. C'est quand on laisse un peu mûrir le truc et que, genre en faisant sa vaisselle ou autre, d'un coup ça ting. Et enfin, moi ça marche comme ça, mais pour l'instant j'ai plein de petits bouts d'idées. Mais je sens que j'ai besoin de travailler là, de vraiment plancher dessus pour désolée, ça a dû faire bouger le... j'ai vraiment besoin de plancher dessus pour vraiment décanter un truc là et partir dans une direction et puis bah, surtout avancer, sachant que le dessin ça prend du temps aussi, donc mais en tout cas en fait ouais, en tout cas j'ai trop hâte de m'y mettre, mais j'avoue que bah, le lancement de la collection d'automne occupe beaucoup mon cerveau et du coup je pense que tant qu'elle n'est pas passée cette collection, je vais avoir du mal à vraiment me plonger dans la collection de Noël. Sachant que la semaine prochaine, ça sera la collection avec Marion. Donc, mais là, il y a moins de choses à faire. Enfin, tout était déjà en place. Donc, voilà, il faut que je fasse les photos cette semaine. Mais il y a moins de pièces. Et puis comme du coup, ça sera un peu de répétition
ça devrait aller plus rapidement, je pense. Voilà pour ça. Ah, et un petit mot par rapport au bug d'Instagram. Je sais plus si j'en ai parlé. Hier, du coup, c'était le bug d'Instagram de 5h30 à minuit à peu près. Enfin, moi, je dormais, mais j'ai l'impression que c'était à peu près ça. Et alors, ce bug, ça m'a encore fait me dire, mais mince, quoi. Faut vraiment qu'on arrête. Enfin, faut vraiment... Alors, je le fais pas déjà, mais faut vraiment pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir, en termes de plateforme, j'ai la chance donc d'avoir cette chaîne YouTube, mon blog, même si je ne blogue plus beaucoup, il est quand même en place. Plusieurs plateformes, donc Pinterest, bon, Facebook, même si je m'en sers pas beaucoup, je suis quand même présente là-dessus. Et ma newsletter. Et en fait, bah, je me dis, bah, si Instagram bug vraiment un jour, longtemps, voire ça explose, parce que finalement, ce bug nous a quand même nous fait rendre compte que ben, cette plateforme, enfin Instagram, Facebook, WhatsApp, parce que c'est tout un truc, n'est pas infaillible en fait. Ce gros truc n'est pas infaillible et que à tout moment, on se retrouve pris au piège en fait de se dire bah mince, mes abonnés, ma communauté, ils sont passés où en fait? Et là techniquement je me disais bon ben c'est bête, il y a un bug la semaine où je fais mon lancement. Je me disais bon, j'avais bon espoir que ça revienne, mais je me disais si ça revient pas, bon bah c'est bête, je vais pas pouvoir faire tous les posts que j'avais prévus, tous les reels que j'avais prévus sur Instagram. Et en même temps, je me disais, mais j'ai ma newsletter, donc du coup, j'aurai toujours ça, en fait, pour communiquer. Vous voyez, et ça, c'est important. Alors, je le répète beaucoup quand je parle de communication à travers mes posts ou mon podcast, etc. Mais ça, c'est un truc qui est hyper important quand on se lance à son compte, enfin, dans une... quand on se lance et qu'on a besoin de communiquer, c'est vraiment important de ne pas tout miser sur Instagram, vraiment. Même si aujourd'hui, je sais que, on en parlait avec ma graphiste l'autre jour, je sais à quel point Instagram c'est plein de paillettes comme ça fait rêver, on a l'impression qu'il faut être dessus, qu'il faut cartonner sur Instagram pour pouvoir avoir du travail, etc. Alors que franchement c'est pas du tout lié, on peut avoir plein d'abonnés et pas de travail et vice versa. On peut avoir un compte très petit et par contre vraiment travailler à côté. Donc vraiment faut faire attention avec ça. Il faut faire attention à pas mettre toute son énergie et tout son temps de communication dans Instagram. Voilà ce que je pense. Et le bug d'hier l'a encore confirmé parce que encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Instagram n'est pas infaillible et que le jour où ça n'existe plus, et on perd toute notre communauté en fait. Donc c'est important d'essayer de se construire une communauté, en tout cas d'amener sa communauté sur d'autres plateformes un peu moins qui risquent... Enfin voilà, par exemple une newsletter, vos abonnés, ils sont inscrits, vous avez leur adresse mail, vous pouvez toujours les joindre. Alors que sur une plateforme, la plateforme elle bug, c'est fini quoi. Donc c'est important d'en prendre conscience aussi de ça. Voilà pour ce petit topo, fallait bien que je réagisse par rapport à ce bug parce que je vous avoue que moi j'étais un petit peu comme ça, je me dis bah super, qu'est-ce qu'on fait là parce que c'est bête mais d'un coup plus Instagram, plus Facebook. Moi avec mes potes on se rejoint souvent en communiquant sur WhatsApp, j'avais l'impression d'être isolée quoi. Donc je pense qu'on a tous eu cette impression de qu'est-ce qui se passe. Mais surtout les drogués des réseaux sociaux, je pense qu'il y en a d'autres qui n'ont pas dû s'en rendre compte mais bon, voilà pour ce petit retour par rapport à ce bug. Sur ce, je vais y retourner et puis je vous dis à plus tard. Bon là du coup je suis en train de préparer des fiches produits enfin et en fait j'ai beaucoup d'images que je dois mettre au format carré et en fait je me suis créé un petit script quand c'est comme ça. Je me suis créé un script là pour faire des images qui font 2500 par 2500 pixels. Comme ça m'évite des manipulations, ça va plus vite et parce que j'ai énormément de photos. Et du coup après j'importe tout dans WordPress pour faire mes fiches produits. Hello, on est jeudi, donc c'est le jour de ma vente d'automne ce soir. Je suis trop contente parce que déjà il fait beau.
Et vu le déluge qu'on a pu avoir cette semaine, toutes les vitamines D, je crois que c'est ça, toutes les vitamines D sont bonnes à prendre. Et là, du coup, je viens d'aller me promener avec Lennon dans un parc à côté de chez moi. Enfin, c'est pas un parc, c'est une espèce de cour arborée, enfin, pas arborée, enfin, une cour où il y a de l'herbe. Et du coup, je prends un sandwich, je me pose au soleil avec Lennon et c'est bien agréable. Je fais le plein de soleil comme ça fait trop du bien. Surtout que là, depuis ce matin, jusqu'à 1h, en fait, j'étais en train de trifouiller dans mon site internet pour faire les derniers réglages, etc. Qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, pour vous dire? Ce matin, par exemple, j'ai créé un formulaire. Parce qu'en fait, j'ai un petit peu peur. Alors, du coup, c'est une bonne peur, mais j'ai un peu peur qu'il y ait certains produits de ma collection qui partent un peu vite. Parce que, alors peut-être pas, hein, mais parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit vouloir les semainiers. Et je me dis, bon bah j'en ai pas un nombre illimité non plus. C'est vrai que c'est un des premiers produits sur lesquels j'ai communiqué, j'en suis assez fière, c'est un des produits que je préfère aussi. Je pense que c'est un des produits qui est le plus utile en fait, parce qu'il y a aussi le bloc-notes. Bon, bloc-notes aussi c'est très utile, mais il y en a peut-être un peu plus partout, tout le monde en a je pense, que des semainiers un peu moins. Et après il y a le planning mensuel, et ça c'est pas tout le monde qui s'en sert. Moi je m'en sers depuis peu, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose dont je me servais avant par exemple. Donc comme je me dis, risque peut-être d'avoir une pénurie de semainiers, je viens de créer une espèce de page de formulaire pour être averti en cas de rupture de stock, en fait de rentrer. J'ai écrit un formulaire pour que les gens puissent rentrer leur information pour être tenus au courant des prochaines mises en stock, des prochains retours de stock. Donc voilà, j'ai eu cette idée ce matin en promenant Lennon. D'ailleurs, vous savez que les meilleures idées viennent toujours quand on laisse son cerveau un peu vaquer comme ça. Et parce qu'en fait, tout simplement, je me suis inspirée, vous savez, des sites où quand il y a un truc qui est plus en stock, vous cliquez sur créer une alerte ou un truc comme ça, et du coup, c'est automatiquement mis dans votre compte. Et dès que c'est de retour en stock, vous recevez un mail ou autre. Et sauf que moi je sais pas faire ça sur mon site, enfin, puis là j'avais pas le temps pour ça, peut-être que je regarderai plus tard, mais du coup j'ai trouvé la solution de faire ça comme ça, donc c'est voilà, une idée comme une autre. Donc j'ai mis en place ça. Je me suis occupée alors ça c'est autre chose, je me suis occupée d'un colis de renfort de carton A4 qui est jamais arrivé en fait, parce qu'il est arrivé chez le relais, mais en fait il est reparti au bout de 3 jours, donc il y a eu un bug, donc je vais rappeler pour le recevoir parce que je vais en avoir besoin, mais apparemment je la reçois lundi, donc ça devrait aller. J'ai checké la page de vente, je l'ai terminée hier soir. Et en fait, il faut encore que je check l'inventaire de chaque produit, parce que j'ai beau l'avoir fait hier, je me fais pas confiance là-dessus. Donc je vais recompter chaque produit, parce que l'idée c'est pas de vendre plus que plus que ce que j'ai, et que du coup vous soyez déçus parce qu'il y en a plus. Donc il faut bien que je recompte. Aussi en prenant en compte ceux que j'ai utilisés par exemple pour le shooting, et que du coup je vais me garder plutôt. J'ai fait une liste d'attente pour la collection avec Marion pour la semaine prochaine, parce que je commence à avoir des questions dessus et je me dis ça arrive très très vite. J'ai un petit peu tout mis dans la même foulée là, ça s'enchaîne un peu. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais ça s'aiguille comme ça en termes de timing. Après je voulais pas non plus lancer cette collection trop loin dans le temps, parce qu'après on va arriver sur novembre, Noël et tout. Donc ça va être un peu enchaîné là, les deux collections. Mais du coup, là aujourd'hui j'ai créé une page d'inscription pour que les gens qui sont vraiment intéressés puissent recevoir un rappel le jour de la sortie de cette collection. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai changé ma description Instagram aussi, c'est bête, mais en fait j'ai mis un lien direct vers ma boutique, plutôt que, vous savez, la fameuse page avec... si vous avez Linktree ou un truc du genre, moi c'est pas Linktree que j'ai, mais c'est une page avec plusieurs liens. Et en fait là j'ai mis un lien direct vers ma page de boutique. Comme ça il n'y a pas à se demander où c'est qu'il est, le lien il est là. Parce que ça c'est un des trucs aussi quand on fait une vente, c'est vraiment de faciliter la chose pour les gens, et faire en sorte qu'ils trouvent tout de suite, facilement, sans se poser de questions. Donc faut essayer de mettre le lien le plus possible partout, etc.
Et voilà, et puis bah, sinon j'ai fait des stories, j'ai mis en ligne un reel que j'avais préparé pour la vente de ce soir. Et ça fait pas mal de choses déjà. Voilà, donc comme je vous disais, il faut que je revérifie mon inventaire de produits. Là c'est ce que j'ai à faire, et puis après, je crois que je vais commencer à préparer le shooting pour la collection de ma collaboration avec Marion. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les photos aujourd'hui, parce que déjà il n'est pas si tard que ça, mais le soleil va décliner, que je vais peut-être avoir besoin de matériel pour faire les photos, et que je sais que je vais pas avoir le temps de le faire en 1 heure, quoi. Donc si j'aime bien avoir du temps devant moi pour faire ce genre de choses. Voilà, donc je vais voir si je suis... Enfin, déjà je vais commencer à préparer le shooting, prévoir le matériel photo et vidéo dont j'ai besoin pour faire à la fois les photos de la boutique, de la vente et pour les réseaux sociaux. Et les vidéos aussi pour les reels. Et ensuite, soit je pense pas que je vais commencer le shooting, mais du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? Il faut aussi que j'envoie des trucs à mon agent qui m'a demandé des illustrations pour envoyer à ses clients, voilà, pour parler un petit peu de moi. Donc je vais peut-être faire ça. Il faut aussi que je réponde à ma graphiste aussi qui attend de mes nouvelles par rapport à ma charte graphique. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, je commence un petit peu, parce que je peux pas résister au fait de partager un petit peu ma charte graphique par-ci par-là. Donc si vous voyez des couleurs et des typos qui changent sur mes réseaux sociaux et sur mes sites, c'est que c'est ma nouvelle charte graphique. Et pour l'instant, je peux pas tout mettre en place, mais petit à petit, je vais essayer de mettre cette charte graphique en place sur mon site, etc. Et sur mes autres supports de communication. Voilà, alors je vous avoue que je me sens... C'est bizarre comment je me sens. À la fois, j'ai l'impression que les dés sont jetés par rapport à la collection. Là, c'est bon, j'ai tout donné. De toute façon, je ne peux pas retourner en arrière. Ce qui est fait est fait, donc ça passe ou ça casse. Donc je me sens un peu comme ça. En même temps, je me sens fatiguée. Ça me fait souvent ça juste avant l'échéance d'un gros projet. C'est comme si tout retombait avant l'échéance. Et en même temps, je suis contente. Voilà, donc... Et un peu stressée aussi, mais bon, comme je vous dis, les dés sont jetés, donc je peux plus trop rien faire. Et on verra bien. Tout est prêt en tout cas. La newsletter aussi, la newsletter que j'envoie juste avant la vente, je l'ai recheckée ce matin, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Ça, c'est le genre de truc sur lequel j'ai tendance à faire des erreurs, je pense, souvent. Et du coup, c'est pour ça que je revérifie 15 000 fois. Des fois, il y a des images, comme je repars d'autres newsletters, des fois, il y a des images qui ont le lien d'un truc qui n'a rien à voir, qui venait de la newsletter d'avant, vous voyez. Donc, il faut vérifier tout ça. Donc là, j'ai tout revérifié. Tout est bon. Donc c'est cool. Donc c'est cool. J'ai tout fait là. Je crois que j'ai fait le plus important. Donc je peux passer à autre chose. Donc c'est-à-dire le shooting, il faut absolument que j'avance là-dessus, le shooting de Marion, parce que, enfin de Marion, de la collaboration avec Marion, la brodeuse. Il faut vraiment que j'avance là-dessus parce que demain je vais monter ce vlog et que samedi je vais peut-être avoir des commandes à préparer en plus de devoir mettre des posts Insta. J'ai commencé à dévoiler en fait les... C'est pour ça en fait qu'il faut que je fasse les photos, c'est que j'ai prévu de dévoiler les pièces que j'ai fait avec Marion ce week-end. Donc si je fais pas de shooting, j'ai pas de matériel à montrer. Donc je crois qu'il faut que j'en mette un coup là. Je vais au moins essayer de faire quelques photos aujourd'hui. Il faut. Voilà. Bon je crois que c'est tout. Beaucoup de blabla dans ce vlog, mais au moins vous avez un petit peu... un aperçu de mon état d'esprit juste avant ce lancement. Bon, je vous reparle plus tard. Regardez ce que je viens de recevoir. Alors, je l'ai déjà ouvert, hein, je vous avoue, mais bon, je voulais quand même vous montrer. J'ai reçu mes boîtes de boules de Noël. Alors, si vous m'avez suivi sur mes vlogs l'an dernier, en fait, c'est des boules de Noël comme ça en céramique que je peins en fait après et que je mets en vente dans ma boutique pour Noël. Donc là je pense que ce sera pour mi-novembre, voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais j'ai trop hâte, je suis trop contente, c'est une des choses que je préfère faire au monde, peindre ces boules. Ça me met vraiment dans le mood de Noël, donc je suis trop contente. Hello, il est 18h53 et là je m'étais mis une alarme à 50 pour me préparer à mettre ma collection en vente parce qu'en fait, vous savez, ceux qui sont abonnés à la newsletter,
ils ont un accès 1 heure avant tout le monde, donc officiellement c'est 20h, mais pour les abonnés c'est 19h. Et là elle est 18h54, donc je m'apprête à vérifier que la newsletter part bien et je m'apprête à changer la page qui est en page d'accueil. Et en même temps je viens de me faire livrer un Deliveroo, donc à tout moment ça peut sonner, Lennon va peut-être aboyer, je vous préviens. Alors je couperai la vidéo si c'est le cas. Alors déjà je vérifie, la newsletter elle est déjà prête depuis ce matin, j'ai déjà vérifié que tous les liens étaient bons et tout. Mais j'ai comme une envie de revérifier encore une fois, vous voyez, parce que... Voilà, ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je me l'envoie moi-même. Il y a une option dans MailerLite où on peut cliquer sur Send Test Mail. Voilà, comme ça je vais la renvoyer. Que je disais, ah oui, alors il faut que je change ça, la page d'accueil. Alors, je vais dans Réglages. Lecture, et là au lieu de mettre maintenance je vais mettre la page collection The Raven, donc j'enregistrerai à 59. Voilà. Donc me revoilà. Alors donc je suis sur la page réglage, c'est bon, c'est que je viens de me faire livrer, enfin je pense que vous avez compris. Donc je regarde la newsletter que j'ai envoyée, je peux vous montrer un petit peu sans faire tomber, voilà. Et je regarde juste que... C'est chiant parce qu'avant, quand je faisais ça, je voyais directement, il y avait le lien qui s'affichait, là je suis obligée de checker comme ça. Bon, bah là du coup c'est la page de maintenance. Bon, en tout cas, en fait il faut que ça soit la page d'accueil, donc a priori c'est bon, c'est le display pas good. Donc les premières images c'est bon. Je suis un peu stressée. Mais j'ai tellement vérifié les trucs que franchement là si ça va pas, je sais plus quoi faire. Hein. Parce qu'en fait j'étais prête avant l'heure là quand même, pour une fois. Donc je vais me remettre un peu comme ça. Donc normalement c'est bon. Donc réglage de lecture il est 58. On va attendre une petite minute. Je sais pas pourquoi je suis aussi stressée, pas de raison. Pas de raison. C'est une vente classique. Enfin... C'est peut-être parce que cette collection, je me tient vraiment à cœur, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait longtemps que je communique dessus, mine de rien. C'est bon, c'est l'heure. Ok, enregistré. Enfin, il est 18h59, c'est pour ça qu'en fait on a encore été coupé parce que j'avais mis plein d'alarmes sur mon téléphone. J'avais pas pensé que j'allais faire des vlogs à ce moment-là. J'aurais dû y penser, mais... Ok, est-ce que c'est bon? Ok. Donc si je rafraîchis la page, normalement on devrait voir la... collection, c'est bon, on y est. Est-ce que des fois la campagne de... Attends, parce que normalement c'est protégé par un mot de passe. Comme j'ai déjà rentré le mot de passe, du coup... Merde, alors attends. Parce qu'en fait j'ai déjà testé le truc. Normalement c'est protégé, mais comme j'ai déjà rentré le mot de passe, c'est écrit protégé par le mot de passe. Ok. Comme j'ai rentré, j'ai testé déjà sur Firefox, j'ai testé partout, donc ok, c'est bon maintenant. Ok, maintenant il faut que la campagne elle s'envoie. Elle part pas. Allez. Un peu pénible ça, il est 19h là. J'espère qu'il va pas s'envoyer genre c'est pas le bon fuseau horaire ou un truc comme ça. Non, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Faut juste être patient. Je suis à 2 doigts de l'envoyer moi, enfin de la... Enfin, souvent ça m'arrive de faire ça, de me dire ah tant pis, je l'annule et je l'envoie. Alors qu'en fait il faut juste attendre 2 secondes. Mais je suis pas patiente pour ce genre de truc. Mais normalement moi je suis dans la liste, donc du coup je devrais la recevoir si elle s'envoie. Et là en l'occurrence elle ne s'envoie pas. Qu'est-ce que je fais? Allez, je rafraîchis. Bah il est 19h01, là si elle s'envoie pas, moi je l'annule. Ah ça y est, elle est partie. Faut juste être patient comme je vous disais. Et là ça s'affiche pas dans les... Comment... Pas une partie, comment ça se fait?
Ah, je suis pas patiente du tout. Mais en fait, c'est parce que jamais je suis comme ça sur le truc, quoi. Là, je la vois pas. Allez, s'il te plaît, me fais pas une frayeur comme ça. Ça mouline, ça mouline. Ah, ça y est. Voilà, bon, là, c'est bon, c'est bon. Là, tout est en ligne, normalement. Là, je suis là, ça fonctionne. C'est bon, je reçois la newsletter, comme quoi c'est bon, je l'ai reçue. Bon, bah, c'est bon, hein. On n'a plus qu'à croiser les doigts, hein, écoutez. Tout est fait, en tout cas pour ma part. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est regarder s'il y a des gens qui arrivent. En direct. Ah, il y a 3 personnes? Ou c'est moi? Des fois, si c'est moi qui ai 3 onglets, je sais pas si ça... Je crois que ça comptabilise. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je suis où là en fait? Donc je vais laisser ça ouvert. Ça, j'en ai plus besoin. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai... Je m'étais fait une petite anti-sèche là de trucs à vérifier. J'ai tout rayé, donc ça c'est bon. Mettre la page collection en ligne avec le mot de passe à 18h59. Envoi de la newsletter aux abonnés. Et à 20h, enlever le mot de passe. Voilà, il n'y a rien de fou que j'aurais oublié de faire. Vérifier les liens via YouTube, bah, j'ai vérifié tout à l'heure. Et vérifier les liens de la home page. Ben, normalement c'est bon. Hein. Parce qu'en fait, j'ai remis le lien de la collection en haut. De la page, parce que si on clique sur un truc, après pour retrouver plus facilement la collection, voilà, bon, c'est tout bête, mais... Et aussi, je me suis dit, ça j'ai eu l'idée tout à l'heure, en fait, de repartir, de mettre les liens directement sur le catalogue, parce que j'avais fait une page catalogue, comme j'avais pu vous le dire, je crois que je vous en ai déjà parlé. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça serait bien que les gens, bah, en venant sur le catalogue, bah, ils puissent cliquer sur les trucs et que ça accède directement aux produits. Parce que je sais pas vous, mais moi, des fois, j'aime bien, alors plus pour les vêtements, mais regarder directement dans le catalogue. Et puis, j'aime bien voir la mise en scène et tout, ça m'inspire plus que juste des produits comme ça. Surtout que mes pages produits, elles sont pas très jolies, donc là, c'est plus joli, je trouve. Et si les gens ont déjà vu ça et qu'ils avaient déjà fait leur repérage dessus, ils n'ont plus qu'à retourner dessus et cliquer. Voilà, donc voilà, pour info. J'ai soif, je crois que j'allais me prendre un verre d'eau, là j'ai la bouche sèche. Bon, il y a 7 personnes sur mon site. Allez, je vais me prendre un verre d'eau, je suis un peu en stress là. C'est chouette parce que je pense que j'ai bien communiqué cette fois-ci. En fait, je sais jamais le bon dosage de communication, peur de saouler les gens. Peur que les gens aient pas l'info. Alors bah, y a les deux cas de figure en fait. Il y en a qui voient vraiment tous mes éléments de communication et qui je pense qu'ils doivent être saoulés. Bon bah voilà, c'est comme ça. Et d'autres qui me posent des questions du genre ah bah au fait j'ai cru voir qu'il y avait un semainier, si j'ai bien vu. Bah oui. Moi j'ai l'impression d'en avoir parlé plein de fois parce qu'en plus c'est un des produits sur lesquels j'ai le plus communiqué. Mais voilà, il y a des gens qui arrivent en cours de route. J'ai eu pas mal de partages aussi ces derniers temps, donc du coup il y a plein de gens qui sont arrivés. C'est ça qui est bien aussi, c'est que ça crée un... Quand on fait un lancement comme ça, que ce soit pour ma collection là ou pour quand je fais ma formation, ça crée une espèce de... en anglais c'est momentum, mais... attendez, produit en rupture, alors 2 secondes. Tac tac tac. Je vous reprends. Mais désolée, je sais pas... Enfin, j'ai coupé parce qu'en fait j'ai l'impression que j'arrive pas à réfléchir. En fait, il y a un produit qui est en rupture. Et en fait, ce que je m'étais dit, dès qu'il y aura un produit en rupture, c'est que je mettrai un petit formulaire pour que les gens puissent mettre leurs coordonnées s'ils sont intéressés. Pour avoir une notification quand ça sera en retour. Donc, je vais de suite mettre l'option dans le formulaire que j'ai créé. Alors, attends. Pareil, je m'étais fait une petite fiche. Avec ce qu'il fallait que je fasse. Parce que là, clairement, je suis pas en mesure de réfléchir, quoi. Donc c'est bien pour ça de se faire des fiches pour un petit peu automatiser son processus. Donc là, je mets en gros que
que le produit n'est plus dispo, mais que si les gens souhaitent hop là, être au courant de... Enfin, avoir notification du retour du produit, qu'ils puissent cliquer et mettre leurs coordonnées, en gros. Je suis en train de commencer le shooting de ma mini collection avec Marion. Et du coup, je voulais vous montrer déjà ces 2 premières pièces. Alors, celle-ci, je vous l'ai déjà un petit peu montrée sur Instagram. C'est l'illustration The Bird avec les petites feuilles brodées comme ça par Marion pour donner les couleurs de l'automne, que je trouve ça absolument magnifique. Et celle-ci, du coup, que je vous ai pas encore montré, que vous avez pu voir sur mes réseaux au crayon, mais là du coup avec la petite touche brodée toute délicate de Marion, c'est juste magnifique. Je suis trop fan de son travail. Hello, je suis en train de monter mon vlog là pour dimanche et j'étais en train de repenser à des vidéos que j'avais regardées cette semaine et j'avais envie de vous en parler. Notamment il y a une vidéo d'Enjoy Phoenix. Alors c'est pas souvent que je regarde des vidéos d'Enjoy Phoenix, mais à des moments elle parle de sujets vachement intéressants et notamment là cette semaine j'ai regardé une vidéo où elle parlait des émotions et surtout de la positivité toxique. Je vais y arriver. Et c'était vachement intéressant parce que c'est un sujet que j'ai essayé d'aborder avec ma mère notamment et des copines et que j'avais vachement du mal à les convaincre. En gros, ce qu'elle dit dans cette vidéo, c'est que la société voudrait qu'on soit tout le temps heureux, qu'on se plaigne pas, que quand quelqu'un vous dit que ça va pas, on a tendance automatiquement à dire mais t'inquiète, ça va aller, au lieu d'écouter en fait, et que c'est quelque chose qui est automatique chez nous. Et en fait c'est un peu toxique parce que quand quelqu'un vous dit qu'il va pas bien, ça lui fait pas du tout du bien de lui dire t'inquiète, ça va aller. C'est comme par exemple quand quelqu'un vient de se séparer ou quoi que ce soit, on sait très bien que le chagrin d'amour ça fait mal, que c'est dur, que c'est long et que ça va pas aller en s'arrangeant du jour au lendemain quoi. Et ben pourtant les gens vont vous dire des trucs genre ah t'inquiète, un perdu 10 de retrouver, enfin vous voyez tout ce genre de choses. Et moi il y a quelques temps je parlais avec ma mère et je lui disais que c'était bien de voir quelqu'un quand on n'allait pas bien, un psy ou autre, pour un petit peu lui faire part de ses émotions, etc. Pour un peu les analyser, parce qu'en fait, ce qu'elle explique, Enjoy Phoenix, dans sa vidéo, c'est que les émotions, et ça je trouve ça vachement pertinent, ce sont des informations. Donc les émotions négatives comme positives, ce sont des informations. Donc en fait, les planquer sous le tapis, en se disant bon allez ça va aller mieux, faut plus que j'y pense, etc. Ça peut fonctionner sur le moment, mais en fait c'est que mettre sous le tapis pour que ça revienne encore plus fort et plus violent la prochaine fois. Donc ça c'est vachement intéressant, j'ai trouvé ça vachement intéressant cette vidéo. Et notamment vous savez, c'est vrai que dans la vie de tous les jours et notamment je sais pas chez les générations d'avant, bah, par exemple ma mère elle me dit toujours faut pas se plaindre, on a de la chance, y a pire que nous, tout ça, tous ces discours-là, alors elle a complètement raison, mais ça veut dire qu'en gros on devrait toujours être heureux, alors qu'en fait on sait très bien que c'est pas le cas, on n'est pas toujours heureux, on a tous des moments où ça va pas, et même si, ok, on a un toit sur la tête, et qu'il y a beaucoup plus à plaindre que nous, mais ça n'empêche pas qu'on a tous quand même des moments où ça va pas. Donc voilà, c'était hyper intéressant cette vidéo, parce que du coup ça me permet de me donner un peu plus de contenant pour expliquer ça aux gens là, à l'avenir. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que ce truc de toujours dire que ça va bien, que tout va bien, etc. On le fait tous et c'est pas forcément une bonne chose parce que la personne à qui on dit ça en face de nous et qui va pas bien, en fait elle va aller encore plus mal parce que c'est un cercle vicieux. Elle va se dire moi je veux pas dire que je vais pas bien parce que enfin vous voyez. Et donc c'est intéressant ce genre de sujet. Et alors du coup, la deuxième vidéo dont j'avais envie de vous parler, c'est... alors je vais la faire plus courte, je vais vous inviter à aller les voir, je vous mettrai les liens de ces vidéos dans la description. C'est une vidéo sur le syndrome de l'imposture et non pas de l'imposteur, parce qu'en fait c'est une vidéo de Camille et Justine, c'est deux youtubeuses, enfin je sais pas comment dire, deux personnalités de nanas qui sont géniales. J'ai regardé toutes leurs vidéos cet été, j'adore toutes leurs vidéos.
J'en parle pas beaucoup ici parce que ça n'a rien à voir avec mon métier, donc je sais pas si ça peut vous intéresser, mais je voulais en parler au moins de celle-ci. Le syndrome de l'imposture, d'ailleurs, elles expliquent pourquoi le syndrome de l'imposture et pas de l'imposteur, parce qu'en fait elles expliquent déjà premièrement que ce syndrome-là, c'est plus souvent les femmes qui l'ont. Alors autant ne pas genrer ce syndrome-là et d'appeler le syndrome de l'imposture et non pas de l'imposteur. Et donc notamment ce qu'elle disait, et c'est complètement vrai, c'est que nous les femmes, quand on a un projet, on a tendance à dire petit. Ah bah j'ai une petite boutique, ah bah j'ai un petit projet, j'ai un petit truc. Et ça c'est typiquement féminin en fait, on a tendance, rien qu'en ajoutant ce mot petit à nos projets, on a tendance déjà à se dévaloriser. Donc c'est hyper intéressant, je vous laisserai la regarder cette vidéo. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et ça donne de la matière à réfléchir et voilà, je voulais la partager avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez du coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez pu en apprendre un peu plus sur les coulisses du lancement d'une vente. Comme promis, j'ai un petit jeu concours pour vous remercier. Alors, dans ce jeu concours, il y a plusieurs choses à gagner, notamment alors ce bloc-notes Pink Roses, voilà. C'est le même format que les bloc-notes que j'ai pu faire pour la collection Raven. Ah d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, il reste encore des bloc-notes de la collection Raven, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Ce bloc-notes Mademoiselle Betty. Ce carnet, alors je les adore ces carnets parce que le papier il a un aspect poudré que vraiment j'adore. Voilà. Donc c'est un petit carnet format A5 avec une dorure au dos. C'est mon logo Elodie Pepperwood. Et celui-ci, le carnet Jen et bébé, voilà. Avec le logo aussi au dos. Pareil, même papier, l'intérieur est blanc. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, dessiner, croquer, ce que vous voulez. Et un autre semainier. Donc semainier d'une collection précédente avec le petit motif Mademoiselle Betty qui était aussi sur le bloc-notes et que j'utilise tous les jours. Voilà, mais je vais me mettre à utiliser les The Raven une fois que j'aurai fini celui-là. Voilà, pour ce petit concours, donc tout ce que vous avez à faire pour participer à ce concours, c'est suivre les instructions qui se trouve dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.